Pardonner, ce n'est pas oublier le passé, c'est lui enlever son pouvoir de nous blesser. On nous a souvent fait croire que pardonner, c'est être une sorte de saint capable d'effacer l'ardoise pour retrouver une âme d'enfant. On nous a dit « oublie ça, passe à autre chose ». Mais la vérité, c'est que notre cerveau est trop intelligent pour oublier. Il se souvient parce qu'il veut nous protéger. Le problème, c'est que cette protection finit par devenir une prison. Alors, comment s'en libérer? Comment passer à autre chose alors que la blessure est toujours présente, vivante en toi? C'est ce que je t'invite à découvrir aujourd'hui à travers une nouvelle force de caractère, le pardon. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. Il se passe quelque chose de fascinant quand nous vivons une expérience. Imagine que chaque émotion est une onde qui doit simplement te traverser. Si, au moment où une situation te blesse, tu te laisses traverser par l'émotion, si tu acceptes de ressentir cette piqûre, cette colère ou cette tristesse sur l'instant, alors rien ne se fige. L'émotion fait son chemin, délivre son message et repart. Quelques mois plus tard, tu te souviens de l'événement, mais la charge a disparu. C'est devenu un fait, une archive neutre. Mais le problème survient quand on bloque le passage. Que ce soit par pudeur, par peur de souffrir trop fort, ou parce que le contexte ne le permettait pas. Si tu ne laisses pas cette émotion s'exprimer, tu la retiens. Elle reste alors sous vide, coincée à l'intérieur. C'est pour cette raison que, 10 ans plus tard, en y repensant, tu peux ressentir exactement la même brûlure qu'au premier jour. Ton système attend toujours de pouvoir évacuer ce qui n'a pas été traité. C'est là que le pardon intervient. Ce n'est pas une formule magique pour excuser l'autre. C'est l'outil qui te permet d'ouvrir enfin la boîte, de laisser sortir cette émotion qui stagne et de te libérer enfin du poids que tu portes encore. Pardonner, c'est dire « Je n'accepte pas forcément ce que tu as fait, mais j'accepte enfin de ressentir ce que j'ai ressenti pour ne plus avoir à le porter. »
C'est un grand nettoyage intérieur pour que le passé arrête de squatter ton présent. On pense souvent que le pardon est un cadeau que l'on fait à l'autre. On s'imagine que c'est une marque de faiblesse ou une façon de dire que ce qui s'est passé n'était pas si grave. En réalité, c'est tout l'inverse. Le pardon, on ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour soi-même. Pardonner, c'est décider d'enlever la douleur sur une situation passée. C'est couper les fils, briser l'emprise qu'un événement a encore sur nos nuits, sur nos choix et sur notre énergie. C'est refuser qu'une personne qui nous a blessés hier continue de nous blesser aujourd'hui, chaque fois que le souvenir remonte. Mais alors, comment savoir si notre passé a encore du pouvoir sur nous? Ce n'est pas parce qu'on s'en souvient, c'est parce que le souvenir déclenche la même réaction biologique qu'au premier jour. Si le cœur s'accélère, si les mâchoires se crispent ou qu'une boule monte dans la gorge, le passé est encore au présent. En ne pardonnant pas, on laisse à l'autre les clés de notre humeur et de notre vie. Pour avancer, il faut faire la paix avec nos ressentis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions agréables ou désagréables. L'émotion, c'est une information chimique et électrique, une réaction biologique neutre. Juger une émotion désagréable, c'est comme engueuler un détecteur de fumée. Il ne fait que son travail. Il faut voir nos émotions comme des messagers, une boussole intérieure. Quand on ressent une douleur, elle pointe vers une zone de notre vie ou un besoin qui n'a pas été respecté. La colère est souvent le messager d'un besoin de justice ou de respect. La tristesse, c'est le messager d'un besoin de réconfort ou d'acceptation. La peur est le messager d'un besoin de sécurité. Le pardon commence quand on écoute le message. Une fois que le besoin derrière la douleur est entendu, le messager n'a plus de raison de rester. L'emprise se relâche et l'émotion peut enfin circuler. Quand je parle de pardon, il y a bien sûr le pardon d'une situation reçue par un autre, et bien sûr, il y a le pardon de soi, qui est souvent plus difficile.
On porte parfois des valises de culpabilité pendant des années. On se repasse le film de nos erreurs, de nos « j'aurais dû ». Le mécanisme est le même. L'émotion de la honte ou du regret est restée bloquée et elle continue de te blesser chaque fois que tu y repenses. Se pardonner, ce n'est pas se dédouaner de ses responsabilités. C'est reconnaître que la personne que tu étais il y a quelques années a agi avec les ressources, la conscience et les blessures qu'elle avait à ce moment-là. Tu ne peux pas juger ton passé avec les yeux de ton présent. Il faut arrêter de s'infliger une double peine. L'erreur est la première, la culpabilité chronique est la seconde. Il faut laisser cette onde nous traverser, apprendre la leçon et la laisser partir. Tu as, toi aussi, le droit à cette cicatrice sereine. En psychologie positive, le pardon est classé dans une vertu précise, la tempérance. La tempérance, c'est cette capacité à ne pas agir sous le coup de l'impulsion. C'est une force que l'on exerce. On pense souvent que pardonner est une faiblesse, mais c'est une véritable puissance qui demande du courage pour regarder la douleur en face, de l'autodiscipline pour ne pas céder au cycle de la vengeance et de la sagesse pour comprendre que ta paix a plus de valeur que ta rancune. En cultivant cette force, nous ne sommes pas trop gentils. Nous sommes puissants. Nous stoppons le cycle de la souffrance. Pour réussir à être dans le pardon, à enlever le pouvoir de cette souffrance, il y a plusieurs étapes. La première consiste à valider sa douleur, admettre que tu as eu mal. On ne peut pas désamorcer une bombe sans admettre qu'elle existe. Ensuite, il est important de séparer l'acte de la personne. L'autre a agi avec ses propres limites et blessures. Ça n'excuse rien, mais ça explique et peut calmer la colère. Ensuite, il faut extraire la leçon. Une fois la leçon apprise sur les besoins ou les limites, la douleur perd sa fonction d'alerte. Elle peut enfin s'éteindre. Pardonner, c'est l'acte le plus sainement égoïste qui soit. La cicatrice restera. Tu seras peut-être plus prudente, mais en la regardant, tu ne ressentiras plus de douleur.
seulement la fierté d'avoir survécu et d'avoir avancé. Le passé ne s'efface pas, il se désamorce. Pour bien finir ce podcast, je te propose un petit exercice tourné vers toi. Si tu le peux, ferme les yeux et porte ton attention sur ton souffle. Prends ce moment pour toi. Pense à une part de toi que tu as du mal à accepter. Une erreur que tu as commise ou simplement une version de toi que tu juges sévèrement. Observe ce que tu ressens, ce qui bouge en toi. Est-ce qu'il y a de la honte, de la culpabilité? Localise cette sensation dans ton corps. Peut-être tu ressens que la gorge se serre. Un poids sur la poitrine. Un creux à l'estomac. Ressens cette sensation sans la juger. Je t'invite à lui laisser de la place. Laisse-la circuler dans ton corps. Ressens-la bouger. Imagine que tu ouvres grand les portes de ta maison intérieure. À chaque inspiration, tu apportes de la lumière. Et à chaque expiration, tu évacues cette émotion, cette sensation. L'émotion est là pour passer, pas pour rester. En lui faisant ce passage, tu retires l'emprise que ce jugement a sur toi. Tu peux enfin retrouver ton souffle. Si des larmes coulent, laisse-les couler. Laisse l'émotion faire son chemin. Quand c'est fait, je t'invite à mettre les mains sur ton cœur et à remercier la part de toi qui t'a protégé pendant des années et à la laisser partir. Je t'invite à ressentir
la légèreté que cet exercice t'a apporté. Sache que cet exercice, tu peux le refaire pour chaque part d'ombre, pour chaque blessure que tu ressens encore. Le pardon est un muscle, mais c'est aussi une digestion. Et comme toute digestion, elle demande du temps. Il se peut que l'émotion soit trop forte. Si tu as peur qu'elle te submerge, ne reste pas seul. Le pardon est un chemin courageux et il est parfois nécessaire de se faire accompagner pour traverser ces tempêtes en toute sécurité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à le partager autour de toi, à ceux qui en ont besoin. On se retrouve samedi pour une nouvelle histoire du soir. Un moment de calme et de douceur avant l'endormissement. Et mercredi prochain, nous partirons ensemble à la découverte d'une nouvelle force de caractère. Si tu veux aller plus loin sur ce chemin, j'ai écrit un livre, Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil conçu pour t'aider à partir à la rencontre de tes forces et choisir celles avec lesquelles tu veux vraiment avancer dans ton quotidien. Et pour ceux qui aiment pratiquer, sache que le cahier d'exercices est actuellement en cours de création. Je t'en dirai plus très bientôt. Et n'oublie pas, pardonner, c'est se libérer soi, c'est reprendre le pouvoir de sa propre paix. Avec